Une année pour un humain n'équivaut pas à une année pour un chien. Tu as sans doute entendu dire que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que nous, mais ce n'est pas aussi simple. Un chien qui vit depuis 1 an a en fait déjà 31 ans. Il aura même très probablement ses propres petits chiots qui courent partout. Mais c'est là que ça se complique. 2 années humaines ne signifie pas forcément que ton chien a 62 ans. Ton compagnon devra avoir environ 4 ans dans notre calendrier avant d'atteindre la vieillesse. Un chien de 4 ans aura environ l'équivalent de 50 ans, mais un chien de 7 ans en aura 62, et un chien de 8 ans n'en aura que 64. Ainsi, ils vieillissent plus vite au début, mais plus lentement au fur et à mesure que le temps passe. La prochaine fois que tu fêteras l'anniversaire de ton meilleur ami, assure-toi de mettre beaucoup de bougies sur le gâteau et d'acheter encore plus de cadeaux que tu ne le ferais normalement. Une autre idée très répandue est que les chiens sont daltoniens. Ils ne le sont pas, mais ils ne voient pas les couleurs exactement comme nous. Ils ont du mal à distinguer les rouges des verts. Tout ressemble à un mélange de tons gris, brun, bleu et même jaune. C'est parce qu'il manque à leurs yeux l'un des 3 photorécepteurs nécessaires pour percevoir pleinement les couleurs. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Faux! En raison de leur âge avancé, ils auront peut-être besoin de plus de persévérance de ta part, mais ce n'est pas impossible. La clé ici est d'être aussi positif que possible. Si tu vois qu'il ne se sent pas en forme pour le moment, ce n'est pas grave. Laisse-le se reposer et au bout d'un moment, tu pourras reprendre la séance d'entraînement. Les récompenses doivent toujours jouer un rôle important dans cette épreuve. Une fois que Max a réussi à parler, donne-lui sa friandise préférée. Ensuite, il obéira sur commande chaque fois que tu le lui demanderas. Ce chien a des chaussures. Elles peuvent sembler inutiles, mais aujourd'hui il fait 32 degrés dehors. Imagine que tu dois marcher pieds nus sur l'asphalte par cette chaleur. Tu aurais l'impression de marcher sur de la lave. Et pour ton chien, c'est pareil. Certains chiens sont mieux équipés pour faire face à différentes conditions météorologiques. Mais les chaussures pour chiens peuvent empêcher ton petit compagnon de s'abîmer les pattes. C'est la même chose pendant l'hiver. Quand il fait un froid glacial, tu ne te promènerais pas sans veste. Alors veille à ce que ton ami soit lui aussi au chaud. Les chiens qui ont beaucoup de fourrure n'ont pas besoin de se faire couper les poils pour se sentir plus légers. Ils ont ce que l'on appelle un sous-poil. En hiver, il s'épaissit, ce qui donne à ton compagnon une couche supplémentaire de protection contre le froid. Puis au printemps, ton chien perd une partie de sa fourrure. C'est ce même sous-poil qui gardera ton chien à l'aise pendant les chaudes journées. Lorsque tu rases la fourrure d'un chien, la nouvelle couche qui arrive risque d'être plus frisée ou emmêlée. Il est préférable de la laisser telle qu'elle. Tu peux aussi toujours trouver des alternatives différentes pour le garder au frais. Laisse-le à l'ombre quand il est dehors et emporte toujours une bouteille d'eau fraîche avec toi pour que ton ami soit toujours rafraîchi. À la maison, tu peux mettre des serviettes humides pour qu'il puisse s'allonger dessus. Si tu as un jardin, tu peux aussi mettre en route l'arrosage et laisser Max courir librement. Il fera de l'exercice et s'amusera beaucoup. Tous les chiens ne sont pas de grands nageurs, mais tous les chiens aiment nager. Si le tien ne sait pas très bien nager, c'est peut-être parce qu'il a une poitrine volumineuse et une grosse tête. En fait, il se peut qu'il ne soit même pas capable de rester à flot. Dans ce cas, achète-lui un gilet de natation spécialement conçu pour les chiens. Certaines personnes pourraient dire qu'une fenêtre légèrement ouverte est suffisante pour laisser un chien dans une voiture. Ce n'est pas vrai, car s'il passe seulement quelques minutes dans une voiture très chaude ou très froide, cela peut avoir de graves conséquences sur la santé de ton meilleur ami. Certains pays te permettent même de laisser sortir un chien d'une voiture si tu le vois dedans pour le laisser respirer. Si ton chien ne supporte pas les facteurs, c'est peut-être parce qu'il essaie de te protéger. Il aboie parce qu'il essaie de t'alerter, toi, le chef de meute, que le méchant facteur arrive. Tu peux remédier à cela en les présentant l'un à l'autre. De cette façon, ton chien le reconnaîtra comme un ami et non comme un méchant. Contrairement à toi, ton chien ne bâille pas parce qu'il a sommeil. Le bâillement est sa façon de montrer son anxiété. S'il n'aime pas les chats et qu'il y en a un dans le coin, il pourrait se mettre à bâiller. Ou peut-être y a-t-il une nouvelle personne dans la maison et Max ne se sent pas à l'aise en sa présence. Ou bien tu emmènes ton chien jouer avec un autre, mais ils ne s'entendent pas. Max n'arrête pas de bâiller parce qu'il est énervé. Les bâillements sont aussi une façon de te montrer qu'il est à bout de patience. Il est peut-être temps pour vous deux de partir. Les chiens mangent de l'herbe quand ils sont malades, mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu surprends ton chien en train de manger de l'herbe alors que tu parles à un ami depuis bien trop longtemps, cela signifie probablement qu'il s'ennuie tout simplement. Il le fait aussi pour se rebeller, ou simplement parce que c'est amusant. Ce ne sera pas un problème si l'herbe n'est pas traitée.
Dans tous les cas, assure-toi simplement qu'il n'en mange pas trop. Sinon, rends-toi chez le vétérinaire. Même un petit peu de chocolat est toxique pour ton chien et doit être caché à tout moment. Cela inclut la poudre de cacao et le chocolat pâtissier. Cela s'applique aussi aux chats. Si tu soupçonnes que ton animal a mangé une grande quantité de chocolat, emmène-le immédiatement chez le vétérinaire. Les chiens bien dressés feront ce qu'ils sont censés faire et obéiront aux ordres. Mais ne pense pas qu'un chien ne mordra jamais. Il peut agir sous le coup de l'émotion. Imagine que ton animal a peur. Tu l'as mis dans une situation inconfortable avec beaucoup de nouveaux visages. Cela dure depuis un certain temps et Max n'est plus capable de contrôler ses émotions. À ce moment-là, une nouvelle personne essaie de l'atteindre pour lui faire une caresse et se fait punir. Rien de bien méchant, mais c'était inattendu. Peut-être qu'il a senti qu'il avait besoin d'être sur la défensive. Penser qu'il te protège et te garde est une autre raison pour laquelle un chien peut mordre. Ou s'il se sent trop intimidé par la personne en question. Tu as 2 chiens et tu es sur le point d'entrer dans ta maison. L'un d'eux t'attend dans son lit, il ne manifeste pas d'émotion particulière ni ne remue la queue. L'autre arrive en courant à la porte. Il gémit, saute et remue tout son corps en courant autour de toi. Cela ne veut pas dire qu'il t'aime davantage. Cela signifie simplement qu'il n'est pas encore bien dressé. Remuer la queue ne signifie pas toujours que ton chien est excité. Tu peux observer la queue d'un chien pour comprendre ce qu'il ressent. S'il tient sa queue haute mais ne la bouge pas, il est en alerte mais essaie aussi d'affirmer son leadership. Si la queue est toujours tenue haute mais qu'elle bouge, cela signifie que les sentiments ont un peu changé. Il est alerte mais heureux. Il essaie toujours de montrer qu'il est le chef, mais il se sent aussi excité. Lorsque sa queue est entre ses jambes, ton chien a peur, ou s'il y a un mâle alpha dans les parages, cela peut signifier que ton compagnon accepte son leadership. Une queue tendue vers l'extérieur signifie que le chien est en train d'absorber de nouvelles informations, de sentir la pièce. Il ne réagit pas pour autant, il reste neutre. Si la queue d'un chien s'agite rapidement, cela signifie qu'il est excité. Plus il remue la queue rapidement, plus il est excité. Un remuement lent est synonyme d'insécurité. Cela peut être à cause de la présence d'un autre chien ou d'une personne. Maintenant, imagine que ton chien remue tout son corps. Tu vois même son bassin se déhancher. Cela signifie qu'il est amical. Cela peut arriver lorsque tu es dans l'ascenseur et qu'il aperçoit son meilleur ami. Le pire de tous les remuements est un remuement de queue extrêmement rapide et vertical. Lorsqu'il fait cela, ton chien peut être agressif avec les autres. Il se sent peut-être territorial par rapport à toi. Il est préférable de te retirer. Si la queue de ton chien remue vers la droite, cela signifie qu'il est plutôt détendu, tandis qu'une queue qui remue vers la gauche signifie qu'il est stressé.